Alléluia, l'amour de Jésus qui nous dépasse, Alléluia. Bien-aimé, ce matin, réfléchis un peu sur la bonté de Dieu d'accepter d'envoyer ce qu'il avait de plus précieux. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la semaine sainte est une semaine très, très importante pour les chrétiens. Quand je réfléchis à la résurrection de Christ, bien-aimé, il n'y a pas de changement sans la résurrection. Il fallait que Jésus passe par la croix pour qu'on expérimente la résurrection en Christ. Il fallait que Jésus meure pour qu'on expérimente la joie. Il fallait que Jésus meure pour que ton statut change. Il fallait que Jésus meure pour que mon identité change. Il n'y a pas de changement sans résurrection. Bien-aimé, tu es là. Élève d'abord le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Élève le Seigneur pour cette semaine sainte. Élève le Seigneur en cette semaine de Pâques. Éternel, mon Dieu et mon roi. Lord, we are grateful, Éternel, pour ce que tu as fait pour nous. Pour le passage, Seigneur, mon Dieu, de la croix. Yahweh, je suis ce que je suis aujourd'hui à cause de la résurrection. Parce que, Seigneur, on ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort. Je te bénis parce que tu n'es plus dans le tombeau. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus a vaincu la mort. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. Il vit au milieu de nous. Ressuscité d'entre les morts. Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. La mort n'a plus de pouvoir sur ta famille. La mort n'a plus de pouvoir parce qu'il a vaincu. Alléluia. Bien-aimé, élève maintenant les seigneurs avec tes propres mots pour l'œuvre de la croix, pour tout ce qui s'est passé. Bien-aimé, vois la grandeur de Dieu dans tout ce que je te dis. Vois la grandeur de Dieu. Regarde l'histoire de Christ. Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Alléluia, Seigneur. La raison pour laquelle, bien-aimé, ne manque pas cette nuit. Nous allons encore aller en profondeur. C'est pour nous, je dirais en résumé, comme un séminaire de reconnaissance. Un séminaire où nous allons aller encore en profondeur sur le sang de Jésus. Le sang qui a coulé. La raison pour laquelle, bien-aimé, ne t'arrête pas. Ceux qui sont connectés, ils sont déjà en jeûne et prière. Ceux qui sont connectés, ils sont déjà en train de préparer ces instants. Parce que nous commençons déjà aujourd'hui chez nous qui sommes ici pour élever le roi de gloire. Alléluia. Je veux nourrir mes pensées de toi. Yahweh, je reconnais que la prière se prépare par la prière. Ainsi, je te demande de préparer mon cœur, Seigneur mon Dieu, en cette semaine de Pâques, en cette semaine sainte. Prépare mon cœur pour toi, afin que tout ce qui était en moi, papa, qui était mort, papa, que ça sort dans le tombeau, papa, que la résurrection affecte tous les domaines de nos vies qui étaient morts, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je prie que le Seigneur remplisse tes pensées, de voir encore la grandeur du Dieu que tu sers, de voir encore comment Dieu t'a fait grâce et d'être appelé chrétien. Bien-aimé, le problème c'est que toi tu nourris tes pensées des choses qui n'apportent rien, des choses insensées, bien-aimé. Tu nourris tes pensées des séries. Bien-aimé, tu regardes une ou des épisodes, tu commences déjà à t'imaginer la suite du film, la suite de la série. Tu ne dors pas. Bien-aimé, tu réfléchis déjà à ce qui va arriver demain dans cette série. Oh, bien-aimé, on récolte ce qu'on sème. Laisse-moi te dire ce matin, sème la prière pour récolter les résultats. Sème la prière pour récolter la victoire. Sème la prière. On peut bien crier, bien-aimé, que c'est la semaine sainte, semaine de la résurrection. Mais si tu es dans la distraction, tu ne vivras pas cette résurrection. Alléluia. La raison pour laquelle tu verras les vies des gens ne changent pas. Elles sont toujours les mêmes. On peut crier bonne année aujourd'hui. On peut parler de la nouvelle. On peut parler d'une époque quelconque. Mais toi, ta vie est toujours la même parce que tu ne comprends pas. Tu n'as pas l'intelligence des saisons que Dieu te donne. Oh, je prie ce matin que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie ce matin que Dieu te donne la conscience. Je prie ce matin que Dieu te donne la connaissance. Je prie ce matin que Dieu te donne la compréhension de la période que nous sommes
sommes en train de traverser au nom de Jésus. Ce matin, je veux écouter la pensée de Dieu pendant, bien-aimé, que je suis connecté avec toi. Toi aussi, tu en as besoin, bien-aimé. Ne sature pas tes pensées par les pensées du monde. Il n'y a plus de passe pour Dieu, pour que Dieu te parle, parce que ton stockage est plein. Bien-aimé, même dans notre téléphone, quand le stockage est plein, le téléphone nous demande d'effacer afin de créer l'espace. Je suis venu dire à quelqu'un que tu dois effacer certains films de ta tête. Tu dois effacer les pensées des séries. Tu dois effacer les pensées des choses que tu regardes afin que Dieu trouve son espace et sa place dans ta vie. Nourris tes pensées de la vérité. Nourris tes pensées de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dors avec quelle pensée? La pensée de WhatsApp, la pensée de Facebook, la pensée de TikTok, tes projets. Bien-aimé, tu penses déjà à la réunion que tu auras demain. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Il y a certaines personnes, bien-aimées, tes pensées sont tellement saturées d'Instagram, de Facebook. Quand tu regardes les images de tes amis qui te font penser que tu es en retard. Les gens, bien-aimés, qui te bombardent avec des photos. On ne sait même pas si en réalité ils ont ces beautés-là ou ce sont juste les lumières caméra de leur téléphone. Si en réalité ils ont les vêtements que toi tu les vois porter sur les photos. Que Dieu te délivre de ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, l'Éternel me dit de te dire réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ne compare pas ta vie aux autres. Alléluia. Pour ça, yes, bien-aimé, toutes ces choses qui dérangent tes pensées, ça te fait réfléchir où tu as l'impression que tu as stagné pendant que le temps de Dieu n'est pas encore accompli dans ta vie. Seigneur, merci. Merci parce que tu délivres ses frères de ne pas regarder sa vie à travers l'Internet. Ces photos t'ont communiqué une pensée et cette pensée est venue habiter dans ton cœur. Tu t'es fait du souci. Oh my God, oh my God. Peut-être que ce sont, bien-aimés, des mensonges, mais qui sont restés dans ta tête, oh mon Dieu. Je prie que Dieu te délivre ce matin. Tu dors, mais tu penses déjà comment demain matin, tu iras surprendre tes débiteurs. Bien-aimé, tu dors avec la pensée des dettes où tu iras déjà déranger les gens qui te doivent de l'argent. Le diable te distrait avec des pensées qui semblent normales alors que c'est venu au mauvais moment. Je prie que Dieu te délivre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vois encore le Saint-Esprit nettoyer quelqu'un. Je vois le Saint-Esprit te communiquer des pensées positives. Dieu agit et Dieu se manifeste au nom de Jésus. C'était bien la servante de l'Éternel, maman Nathalie Lokula. C'est comme je l'ai dit au début, on se retrouve déjà aujourd'hui, la nuit à 23h juste ici au Canada. Mais pour vous en Afrique et en Europe, ça commence demain à 5h juste pour ceux de l'Afrique du Sud et 4h juste, c'est de l'Europe et de Kinshasa. C'est là que nous allons commencer notre séminaire. Ce n'est pas trop tard pour toi de partager et d'inviter les gens. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.